Les choses qu'il va prononcer, que ça soit peu nombreuse ou beaucoup, la décision dépend de toi. Jean 12, 47 à 48. On peut dire la réponse à mot. Jean 5, le verset 24. Jean 12, 46. Ngana zali moyo. Na yekat na mokili ete moto na moto o azali kondima ngai au mea na molili te. Soko nani akoyoka maloba na ngai? Le vendredi, il nous a enseigné de l'étoile. Beaucoup d'étoiles, l'étoile de beaucoup de personnes étaient couvertes par les ténèbres. Alors Dieu a envoyé son serviteur à celui qui l'attendra. On y va. Soko nani akoyoka maloba na ngai pe akotosa yango te. Ngai na kosambisa ete. Nzambi na ye mpo na kosambisa mokili te. Nde mpo na kobikisa mokili. Ye oyo aboyi ngai pe ayambi maloba na ngai te azali na mosambisi na ye. Liloba lisili kosolola ekosambisa ye na mokolo na suka. Cette Bible, c'est pas lui qui l'a écrite. Ces choses, c'est pas non plus lui qui l'a écrite. Et si tu vas les négliger, tant mieux pour toi. Et si tu les gardes, c'est encore mieux pour toi. La réponse de cela, Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Dieu a envoyé Jésus et Jésus à son tour a envoyé ses disciples. Celui qui m'écoute comme il faut. Comme également, il a envoyé son serviteur qui a quitté l'Angleterre. Et si tu l'écoutes, c'est pour les royaumes des cieux. Et si tu le déshonores, si tu te moqueras de lui, ce n'est pas grave. Ces jours-là seulement, devant Jésus, ces jours-là, je m'inquiète, que ferai-je? Asseyez-vous, je vous en prie. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie Dieu pour cette grande journée. Et Bien aimé, tout ce que l'homme de Dieu est en train de dire, c'est la réalité. Dieu veut que la femme soit naturelle. Moi, si naturel. Et ceux qui me suivent savent que je me bats pour ça. La femme doit être naturelle. Moi, si naturel. Vous savez, vous avez de la chance à écouter la vraie parole. Actuellement, il y a plus de vrais serviteurs et de la bonne nouvelle. Il y a des gens qui se rassemblent pour devenir pire. L'église, c'est l'endroit où nous courons pour reconquérir le roi monsieur. Une église qui ne dit pas, une église qui ne change pas, ce n'est pas une église. Attends, je vais ajouter ou bien appuyer la parole de l'homme de Dieu. Je vais dire 1 Timothée 2. Ici, nous commençons le 9e verset. De même aussi, les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent non de tresse ou d'or
balata wolo te, ou des pères, pe balata mayaka te, ou des toilettes somptueuses, pe biloko na talo te. mais d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui font profession de piété. La femme africaine a été créée belle. Moi, si n'Afrique a kitoko. Chère maman, je vous dis que vous êtes trop belle en étant naturelle. Maman, na ebisi yo ozali kitoko penda soki obongisi nzoto na yo na lolenge ya kitoko. Moi, ça c'est mon point de vue. Yango ezali penza likanisi nanga. Quand vous ajoutez des trucs et vous ajoutez la sambra très laide. Mais quand vous êtes naturel, vous ressemblez à Ève dans le jardin d'Éden. La plus belle femme, c'est celle qui est naturelle. Les mamans restez naturelles. On peut acclamer pour nos mamans qui sont naturelles. Alléluia. Amen. Je bénis cette matinée. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour vous communiquer quelques grâces. Le Seigneur m'envoie pour vous donner un message qui va changer votre façon de voir les choses. L'église, c'est l'ambassade de Christ sur la terre. L'église, c'est l'endroit où nous venons pour recevoir les visas pour aller au ciel. On reçoit les visas d'aller au ciel quand on est vivant. Et on les reçoit en écoutant la parole. Tout à l'heure, le modérateur a dit, dans leur détresse, ils prièrent. Et le Seigneur envoya quoi? Pour faire quoi? La parole de Dieu avec l'onction, quand ça descend, ça rend les gens libres. God sent us here to set people free. Dieu nous a envoyés ici pour que nous puissions, que les gens deviennent libres. Nzambe atili biso awa pona bonsomi penza. Nzambe atili biso awa po batu ba kangola. Nzambe atili biso apote batu bazwa bonsomi. Qui a celui qui est à tes côtés na ligno kangola. Va dire à celui qui est à côté de toi, je souhaite que tu sois libre. Bien-aimé, le lecteur de la Bible, vous pouvez me lire Genèse 41. Genèse 31. 41. Genèse 41, 50 à 52. Naissance à Manaché na Ephraïm. Genèse 41. Genèse 41, 50 à 52. Genèse 41, 50 à 52. Amen. Naino mbula na nzala ekomaki te, Yosefu azalaki na bana babali mibale. Baoyo asenata mwana na Potifela nganga na Ona abotelaki ye. Yosefu abiangaki oyo na liboso Manase, ye alobaki ete po ete Nzambe asali ete nabosa na mpasi na ngai nyonso mpe ndako na tata na ngai. Ye abiangaki mwana na mibale Efalaima. Alobaki ete po ete Nzambe asali ete nabota na mokili na mpasi na ngai. Amen. Amen. Français. J'ai lu au nom de Jésus. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, qu'il lui enfanta Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'On. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans les pays de mon affliction. On peut acclamer pour la parole.
Alléluia. Alléluia. Amen. Félicitations la commune de maman. Quand vous chantiez, parce que moi quand j'étais enfant, j'avais 10 ans, mes parents fréquentaient déjà l'église Nzambe Malamu. Et cette chorale m'a ramené à mes 10 ans quand j'étais un petit garçon avec une culotte à l'église Nzambe bénisse les mamans. Maman apôtre Pambolama. Alléluia. Joseph donne au premier fils le nom de Manassé car dit-il, Dieu me fait oublier toutes les peines de la maison de mon père. Joseph a fait si moi naïli bosso comme na Manassé pour être à l'obéi Nzambe abosali singa ipa signo sur ndako ya tata na ngai. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire, tu dois oublier. Tu dois oublier. Je t'attends pas. Je suis évangéliste. Je ne suis pas l'apôtre. Je suis conduit par l'esprit. L'apôtre c'est conduit, il est conduit et l'esprit et l'enseignement. Et les fouets. Toi, assieds-toi ici. Moi, je ramène la révélation. Il suffit d'aller en esprit. Il y a l'église, il faut un apôtre, évangéliste, pasteur, tous les cinq ministères et travailler ensemble. Une église est censée d'avoir l'apôtre, docteur et pasteur et tous les ministères sont censés travailler ensemble. Et tous les 5 ministères. Aujourd'hui, les 5 ministères ne peuvent plus travailler ensemble. Et les longs là, 5 ministères aux autres la sous à mon côté. Parce que si l'apôtre se mettait à parler, à donner des enseignements et la correction, pour ceux qui apôtres après ces enseignements, après à Pameli, le prophète viendra dire il est en train de vous faire souffrir. Et pourtant, il vous a dit qu'il faut hériter le royaume de Dieu. À quoi ça sert à gagner tout ce que nous avons si nous perdons le royaume de Dieu? Je suis venu vous communiquer quelque chose. Dieu est dans sa parole. Quand Dieu t'aime, quand Dieu t'aime, il va te guider, il va t'orienter, il va t'envoyer la parole. Vous savez, nous tous, nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Joseph va donner à son premier fils le nom de Manassé. Ce qui veut dire oublier. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Joseph était un jeune garçon. Il n'a fait que 2 petits rêves. Le rêve que Joseph a commis, il fait ses rêves. Il va aller raconter à ses frères. Mais le plus grand problème de Joseph, quand il rêve, il est en train de raconter ses rêves, mais ce n'est pas lui qui reçoit l'explication. Mais c'est ses frères qui interprètent ses rêves. Joseph rêvait, il n'avait pas l'explication de ses rêves. Mais ce sont ses frères qui lui donnent l'explication de ses rêves. Il faut dormir à temps. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. 2 sœurs ont témoigné ici. Ils ont été visités pendant la nuit. Un enfant de Dieu doit avoir un cahier avec son stylo sur son oreiller. Quand tu rêves la nuit, écris cela sur le papier. Parce que le diable fait que voler nos rêves. Fait que voler nos rêves. Joseph fait des rêves. Ce n'est pas lui qui connaissait l'explication, mais sont ses frères qui lui donnent l'explication. Ne
rêves. Si tu rêves, à part ton pasteur, à part pasteur ne faut plus parler de ton rêve à des message caché. Tu risques de révéler un message caché. Joseph a souffert. Joseph a dit à cause de ses deux rêves. Il a raconté ses rêves à son frère. Ses frères vont lui dire, toi là, toi, tu veux dire, tu viendras sur nous. Le problème que nous avons, tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé. Le vendredi, je vous ai dit, nous ne savons pas qui sont nos voisins. Nous ne savons pas qui sont les gens que nous fréquentons. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas pour écouter la parole. Il y a d'autres qui viennent pour te faire partie. Toi qui es venu seul, ne sois pas entraîné par quelqu'un. Si toi-même tu es convaincu de rester ici, il faut rester ici. Mais le diable qui est à côté de toi viendra te faire voir le mal du pasteur. Il dira Yoko est mauvais, sa femme est mauvaise, et les diacres sont mauvais, les choristes sont mauvais. Mais pourquoi lui pas passer, il veut partir avec toi? Est-ce que tu es venu avec lui? Alléluia! Joseph donna le premier fils, le nom de Manassé. Ce qui veut dire oublier. Oublier. Joseph oublie toutes les peines depuis la maison de son père jusqu'à ce qu'il devienne parfait pané en Égypte. Ce matin, le Seigneur m'envoie vous dire, oubliez tout ce qui s'est passé dans votre vie. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas bénis. Il y a beaucoup de gens qui font leur bénédiction parce qu'ils sont toujours en train de penser tout ce qui s'est passé. Bien-aimés, nous arrivons dans nos pays d'adoption comme des réfugiés. Mais en réalité, tu as la nationalité de la pays que tu arrives. Quand tu arrives, tu es demandeur d'asile. Mais après 5 ans, tu peux devenir français. Tu peux devenir allemand. Tu peux devenir belge. Tu peux devenir hollandais. Tu peux devenir anglais. Mais avant de devenir anglais, avant d'avoir des papiers, il y a eu un parcours. Si tu regardes ça, tu verras que c'était pas bien. Peut-être que tu as été logé chez quelqu'un qui ne te respectait pas. Peut-être que tu as été maltraité. Peut-être qu'on t'a abusé. Peut-être qu'on a fait du mal de toi. On t'a même confisqué l'argent. Mais si tu vas aller de l'avant, tu vas oublier et pardonner. Il faut oublier et pardonner. Il faut oublier et pardonner. Moi, Joseph dit, mon premier fils à moi, je lui donne le nom de Manassé. Bien-aimé, oublie les choses où ton passé, les événements passés. Si tu étais une épouse d'un homme, et la personne a fait de toi ton kit de boxeur, et tant qu'il fait quitter de l'Afrique pour te ramener ici, et tu ne vois pas des allocations, et il te fait souffrir. Mais aujourd'hui, peut-être vous n'êtes plus ensemble. Ça se trouve qu'il est mort. Essaie d'oublier tous ces événements et ne les garde plus en tête. Joseph certes avait souffert. Ses frères, ses frères lui ont dit,
Yo, toi, Ologi, que tu dis que tu régneras sur nous. Joseph Alobaki jamais C'est pas ce que Joseph leur avait dit. Il leur avait dit seulement j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu vos fleurs s'incliner devant les loups. Joseph lui-même n'avait pas d'explication. Même Joseph, mais ses frères ont compris. Mais la déconnaille, ils ont dit ce petit-là, moi n'a pas il régnera sur nous. Ce petit-là, il régnera sur nous. Ce petit-là, il régnera sur nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'étouffer. Nous devons les vendre. Afin que nous allons voir si son œuvre va se réaliser. Je voulais te dire ceci. Le rêve que tu as eu dans la maison de ton père avant de venir en Europe, qui ne fait pas, cela s'accomplira. Écoute, le rêve que Joseph a eu dans la maison de son père n'ont pas eu son accomplissement dans la maison de son père. Dis, ça s'accomplira ici en France. Dis à celui qui a voici. Dis à celui qui est à côté de toi. Si Dieu t'a révélé à la maison de ton père, aura son accomplissement. Aura son accomplissement. Alléluia. Amen. Joseph donne le deuxième nom à son fils. Joseph a fait comme on a il lui donne le nom d'Ephraïm. Il dit, malgré la souffrance, malgré tout ce que le diable voulait freiner, je suis arrivé, je suis maintenant le conseiller de Pharaon, et mon deuxième fils, il s'appelle Ephraïm. Ephraïm, ça veut dire la fécondité. Ephraïm, ça veut dire le succès. Ephraïm, ça veut dire l'établissement. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire que tu vas t'établir. Il y aura le succès. Tu réussiras. S'ils ne veulent pas, ici en France, tu auras une maison. Ici en France, tu auras une voiture. Ici en France, tu seras établi. Ici en France, tu t'élèveras. Tu seras content. Tu te reviendras et tout se passera comme tu as voulu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, c'est un élu de Dieu. Joseph, c'est Dieu qui l'a choisi. Le problème que Joseph a eu, il était entouré de mauvais. Ses propres frères se sont décidés. Nous allons les vendre. Nous allons voir si ces rêves vont se réaliser. Tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont avec nous, ils sont en train de guetter. Ils veulent voir si nous allons réussir. Si nos rêves vont s'accomplir. Moi je te dis, quand tu reçois le Seigneur, la Bible dit, c'est lui qui se confie à l'Éternel. Il vole comme l'aigle. Il ne se repose jamais. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu voleras comme l'aigle. Tu voleras comme l'aigle. Tu voleras comme l'aigle. L'aigle, ce n'est pas n'importe quel oiseau. L'aigle a la vision 8 fois plus que l'homme. Et l'aigle, s'il monte très haut, s'il voit son proie, s'il voit sa proie, quand l'aigle descend, l'aigle ne rate jamais sa proie. Et c'est pour ça qu'on parle de là. Je vais te dire que les gens le veulent, qu'ils fassent des groupuscules, qu'ils fassent des incantations, qu'ils te bloquent, qu'ils t'insultent. Ce que le Seigneur a dit en toi, personne ne peut arrêter cela. Personne ne peut arrêter cela. Personne ne peut arrêter cela.
Joseph a souffert. Et parmi tout ça, il a été jeté dans la fosse. Ils étaient sur les points même de les tuer. Et qui opérait toutes ces choses? C'était ses propres frères. Dis à celui qui a côté de toi, ses propres frères. La Bible dit l'homme aura comme ennemi. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison. L'histoire. La personne à qui tu iras partager ton histoire. La personne auprès de qui tu iras pleurer. Voilà pourquoi tu dis l'homme qui se confie à l'homme. Bien-aimé, confie-toi espère en l'éternel. Un véritable serviteur. Joseph donna à son fils aîné le nom en disant Manaché. J'ai oublié toutes les peines de ma vie. Bien-aimé, tu dois apprendre à oublier les souffrances passées. Tu dois apprendre à oublier toutes les peines que tu as traversées. Puisque Dieu t'a donné la bonne santé, puisque Dieu t'a donné des papiers, peu importe, que ce soit pour une année, que ce soit pour 2 ans, que ce soit pour 10 ans, seulement tout est valide. Je monte et je valide. Je vis dans vos bus, je monte et marqué, je monte et je valide. Je monte et je valide. Dis à celui qui est à côté de toi, je monte et je valide. 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 Bien-aimé, Bien-aimé, deuxièmement, Joseph a donné à son fils ce nom. Il lui donna le nom d'Ephraïm. Si Jésus nous recevait, si aujourd'hui toi et moi sommes enfants de Dieu, si aujourd'hui toi et moi nous sommes devenus les serviteurs de Dieu, et Dieu attend de nous de fruits, Dieu attend de nous la fécondité. Donc commence à produire. La production, ce n'est pas celle des enfants. Et la place qui est vide à côté, les bancs et les sièges occupés des anges. Si tu n'invites personne, il n'y aura non plus personne. L'église n'est pas de l'apôtre Yoko. L'église est à nous tous. Chacun de nous doit ramener son âme. Chacun de nous doit enseigner. Chacun de nous devait ramener. Joseph dit, mon fils, mon second, je l'appellerai du nom d'Ephraïm. Parce qu'il m'a rendu fécond. Il m'a rendu fécond. Si Dieu te lève, si tu reçois Jésus, tu auras une onction. Et l'onction de Dieu dans ta vie, c'est pour anéantir toutes les risques du diable. C'est pour anéantir à l'essence et toutes les paroles prononcées contre toi. L'onction de Dieu pour toi, c'est la force du buffle dans ta vie. C'est la force du lion dans ta vie. L'enfant de Dieu n'a pas d'éternité. L'enfant de Dieu ne crame pas de barrière. L'enfant de Dieu là où il va, et quand il dit, je m'en vais et j'arriverai. Beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église. C'est toujours malheureux. Et qui ne croient même pas que Dieu est en train d'agir. Si tu arrives de dormir et te réveiller, et tu conçois que tu es en vie, et tu remarques vraiment que tu es en vie, c'est là prouve que Dieu a encore besoin de toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le fait de dormir et de se réveiller, ce n'est pas une question d'habitude. Mais quand tu dors et tu arrives à te réveiller, et mets ta main sur ta poitrine et tu remarques que ton cœur bat encore. Tu remarques vraiment que ton cœur bat encore. Tu dois glorifier Dieu pour cela. Parce que tu as encore besoin de toi. Tu as encore besoin de toi. Même si l'ensemble n'est pas bien, quels que soient les petits soucis, le fait que tu es vivant, Dieu agira.
persécuté, même si aujourd'hui tu ne vois rien, ton Dieu est en train d'opérer. Bien aimé, vous savez la négativité dans la vie, c'est la puissance du diable qui opère ainsi pour t'aveugler de croire que la main de Dieu est en train d'agir. Les difficultés que nous traversons dans nos vies, cela ne prouve pas que Dieu t'a abandonné. Cela ne prouve pas que Dieu t'a abandonné. Lazare était mort. Le Seigneur Jésus, son ami propre, Jésus a fait l'habitude de manger dans sa maison. Mais Jésus faisait traîner encore ses pas. Mais Jésus traînait encore ses pas. Jésus faisait traîner encore ses pas. Jésus faisait traîner encore ses pas. Jésus faisait traîner encore ses pas. Marthe et Marie envoyaient quelqu'un pour annoncer au Seigneur que Lazare est mort. Au lieu de venir, il a encore tardé là durant des jours. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus a encore tardé des jours. Parce que Jésus, celui qui est malade, il est malade. On lui envoie les messages. Au lieu de venir, il traîne encore ses pas. Il traîne encore ses pas. Il traîne encore ses pas. Vous savez, si Jésus traînait encore ses pas, c'est pour que tu vives sa gloire. 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 C'est en fait que tu vives sa gloire. Dis à celui qui est à côté de toi, Lazare est mort. Chose étonnante, Lazare s'est été décédé. Jésus n'était même pas passé. Jésus n'était même pas passé. C'est pas le même jour qu'on enterre. Je parle de notre façon de pleurer. Pour les Juifs, ils enterrent le même jour. Mais c'est pendant les jours de l'enterrement. Beaucoup de gens, ou tout le monde plutôt, a ramené un bouquet de fleurs. Et chacun a ramené des condoléances. Et des bouquets de la part de Jésus, on ne l'a pas vu. Et on n'a même pas vu son courrier de condoléances. Bien-aimé, Jésus n'a jamais fait un envoi de courrier en disant mes condoléances. Repose-toi en paix. Jésus ne rappellera pas un bouquet de fleurs pour dire repose-toi en paix. Jésus ne fera jamais pour toi des messes de requiem. Mais Jésus se présente 4 jours plus tard. Parce que Jésus amène la résurrection. Jésus amène la résurrection. Jésus amène la résurrection. Jésus ne veut pas que tu sois enterré. Jésus n'a aucune envie que tu sois enterré. Bien-aimé, et ils sont complotés. Ils sont tout faits pour pouvoir t'étouffer. Mais Jésus dit mon rédempteur, il est vivant. Le dernier. Le Dieu que nous prions, le Dieu de Yoko, le Dieu des proverbes, il est celui qui est le dernier. Il les permet de faire tout ce qu'ils veulent. On a dit à Joseph, toi tu dis que tu as eu une vision et que tes fleurs et ta fleur était debout et que nous tes aînés s'inclinaient devant toi. Voyons voir si cela s'accomplira. Voyons voir si tes rêves auront leur accomplissement. Les problèmes que nous avons, ce sont les problèmes que tu as eu, c'est par rapport à la révélation que tu as eu de la part du Seigneur Jésus.
Le combat que nous subissons, c'est pas parce que tu es beau, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, c'est par rapport à ta position vu que tu as accepté Jésus. J'ai un ami qui est pakistanais. Il m'a dit, vous êtes heureux, vous avez qu'un seul Dieu. Mais chez nous, il y a plusieurs dieux. Nous avons le Dieu de la fertilité, nous avons le Dieu de la santé, nous avons le Dieu de la commerce, nous avons le Dieu de la santé. Mais quant à vous, vous avez qu'un seul Dieu. Il fait de croire à un seul Dieu. Il a déclaré la guerre mondiale contre tous les sorciers de la du quartier ou de nulle part. Mais ce qui est plus important, tel que je l'avais dit auparavant, notre Dieu n'abandonne jamais les siens. Notre Dieu n'abandonne jamais les siens. Joseph, bien que la souffrance, bien qu'il a été vendu, bien qu'il a été jeté dans la fosse, Dieu était toujours avec lui. Dieu était toujours avec lui. Dieu te rassure. Dieu te connaît. Dieu te protège. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Don't give up. N'abandonnez pas. En français, il dit n'abandonne pas. Écoute. Les mamans vont chanter ici. Moissonner dans les Seigneurs, ce n'est pas quelque chose de simple. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs ont été faire de la magie pour ramener la foule dans l'ex-église. Alors qu'ils oublient que c'est Jésus qui est au-dessus de toutes ces puissances. L'œuvre du Seigneur. Pourquoi aller chercher notre force étrangère? Alors que dans sa parole, dit-il là où les gens sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Maintenant, pose-lui la question. Tu as 1000 personnes. Et si Jésus revenait, combien aurait pu aller avec Jésus? Combien hériteront-ils? Bien-aimé. Si tu ne mets pas les voiles sur la tête, en tant qu'une femme, et venir à l'église, tu déshonores ton Dieu. Tu n'hériteras pas le paradis. Une femme et un homme à l'église ne peut pas garder son chapeau. Si un homme garde son chapeau dans l'église, il n'héritera pas le paradis. Rien que les petits principes peuvent faire manquer beaucoup de gens, beaucoup de choses. Et aussi longtemps que tu as quelqu'un qui t'apprend des choses, c'est parce qu'il t'aime bien, il souhaite ton bonheur, il veut que tu hérites les paradis. Mais aujourd'hui, vous voulez les églises où on vous donne du pétrole, les églises où on fait sortir des lézards. Avant que les pasteurs le voient, la première personne qui avait remarqué le vêtement ou ton sous-vêtement, c'était qui? N'est-ce pas? Je pose la question. Avant que le prophète ait la révélation de ton sous-vêtement, vous trouvez qu'il a Dieu. Est-ce qu'il avait mis alors? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un te le révèle? Il se moque de toi, il te fait passer ton temps. La prophétie est censée te conduire l'homme vers Dieu. On vous prend par les jets d'esprit. Mais toi tu confirmes qu'il a Dieu. J'ai vu quelqu'un faire lever quelqu'un, lève-toi. Toi tu es une fille, je suis en train de mentir. Tu es une fille, je suis en train de mentir. Mais c'est une fille. Mais c'est une fille. C'est comme ça ils disent. C'est leur prophétie. Dieu demande si tu n'as pas un garçon, tu auras une fille. Y a-t-il un enfant, et non, pas une fille et non une fille, un garçon? Si tu n'as pas une fille, dans ta grossesse, je vois que si tu n'as pas un garçon, tu auras une fille. Ça, c'est la prophétie. Si chez nous au Congo on avait des prophètes, on aurait pu nous dire comment Kabila s'est réparti des Congo. Excusez-moi si peut-être à l'église vous en parlez pas, moi aussi combattant.
Si je te blesse, essaie de me pardonner parce que je suis également combattant. Alléluia. Amen. Joseph donna le nom de son fils Manassé qui veut dire j'ai oublié toutes les peines de la maison de mon père. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire il faut oublier tout ce qui s'est passé. Depuis la maison de ton père, jusqu'à présent. Le fait que tu n'oublies pas, bloque ta vie, bloque tout. Parce que le Seigneur est au cœur de cela. Qui est le metteur en scène? N'est-ce pas Dieu? Qui est le metteur en scène? C'est Dieu. N'est-ce pas Dieu? Est-ce que vous savez que Job n'avait rien à faire, il n'avait pas de péché? Job a eu des problèmes tout simplement parce que Dieu a donné les dégâts. Job a Très souvent nous avons des problèmes si Dieu cause avec le diable pour toi. Job n'avait pas de problème. Le Seigneur posé avec le diable. Il lui a posé la question. Il a dit que je suis en train de me déambuler. Vous qui avez l'habitude de dire je vais faire un petit tour dehors. Et l'habitude de faire un petit tour, tu vas rencontrer les diables. Le Seigneur lui pose la question. Il vit mon fils Job. C'est ça de tous les mal que Job avait fait. Parce que Dieu avait demandé au diable à remarquer mon serviteur Job. Bien aimé, maman, ma mère, puisque tu es naturel, tu glorifies Dieu. Mon père, puisque tu es naturel, tu glorifies Dieu. Parce que Dieu s'est permis de poser la question à Satan au sujet de Job. As-tu remarqué mon serviteur Job, disait-il. Écoute la réponse de Satan. Écoute la réponse de Satan. Il te sait parce que tu l'as abondamment béni. Et Dieu a dit à Satan, va et touche tous ses biens et ne mets pas ta main sur son âme. Bien-aimé, si tu es avec Dieu, aucun démon ne pourra toucher ta vie. Aucun démon ne pourra toucher ta vie. Aucun démon ne pourra toucher tes enfants. La Nombre 23 nous dit l'enchantement ne peut rien contre Israël. Oui, Israël. La sorcellerie ne peut rien contre Israël. Les enfants de Dieu sont bénis dès le ventre de sa mère. Dès le ventre de ta mère, tu as déjà été béni. Tu as déjà été béni. Même si en demandant le papier à l'offrande, il y a eu un geste. L'avocat il a bouffé les recours. Nous tous nous sommes passés par là. Et l'avocat a réussi. C'est-à-dire aucun démon ne peut te toucher. Aucun sorcier ne peut te toucher. Qu'il soit de Katakokombe, qu'il soit de Bandundu, qu'il soit de Bapende, qu'il soit de Baluba, qu'il soit du Katanga, les francs-maçons de la France ne peuvent rien contre toi parce que toi tu es couvert par la puissance du Saint-Esprit. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es couvert par la grâce de Dieu. Tu es couvert par la parole de Dieu. Tu es couvert par la révélation de Dieu. Dieu a dit, personne ne touchera à ta vie. Personne ne touchera à ta vie. Personne ne touchera à ta vie. Ce qu'il a dit, personne ne peut l'arrêter. Ce qu'il a dit, personne ne peut l'arrêter. C'est qu'il a le droit ou pas. Que ça marche ou ça ne marche pas. Tu réussiras. Tu réussiras. Lève-toi pour dire, je réussirai au nom de Jésus. J'aimerais que tu te lèves en disant, je réussirai au nom de Jésus. Qui te fait peur?
Laisse-moi te dire, tu es vainqueur. Même si aujourd'hui cela ne marche pas, même si cela ne marche pas comme il faut, ce que tu as dit, il ne s'opposera, il ne te touchera. Que Satan ne te touchera. Les magiciens de ces pays n'ont pas d'autorité sur toi. Lève-nous. Nazarina Yesu, Nazarina Yesu, Nazarina Yesu, Namotema.